Vous connaissez cela, l'appel sous les drapeaux. J'allais dire colonel. Les jeunes Ukrainiens se réveillent ce matin, soit avec un sentiment de fierté, soit avec un sentiment de précarité, parce que désormais, ils peuvent être appelés à monter au front. C'est la nouveauté en Ukraine depuis quelques heures. Le président Zelensky a enfin signé le décret qui, selon la loi votée il y a un an, autorise à abaisser l'âge du recrutement des jeunes pour l'armée. On va en parler. Mais si vous voulez bien, un petit passage par les services de la propagande russe. Les Russes n'y vont pas de main morte pour diviser les Ukrainiens. Sur des chaînes pro-russes, Telegram, il y a un montage d'images où l'on voit d'un côté ce que pourrait faire, selon les Russes, l'élite ukrainienne pour s'amuser, avec tous les excès associés à cela, pendant que précisément les soldats ukrainiens vont, eux, se sacrifier sur le front. Ça n'est pas raffiné. C'est de la propagande vraiment qui a la main lourde. Les excès qui sont montrés sont dignes d'un film de Scorsese. On le regarde et on essaie de comprendre l'effet, le message envoyé par les Russes. Vous êtes nés dans le même pays. Vous vouliez tous les deux une vie meilleure, voyager et faire la fête. Mais son cher papa a décidé que vous n'en aviez pas besoin. Son fils est l'élite. Êtes-vous prêt à mourir pour lui? Voilà. C'est un clip qui a du savoir-faire, évidemment. Elsa Vidal, quand vous regardez ça. Oui, il y a beaucoup de moyens, contrairement à d'autres clips qui ont pu être diffusés dans le passé. Il y a beaucoup de moyens qui ont été investis dans celui-ci. La qualité est plutôt bonne. J'imagine que l'objectif est quand même... cela nous renseigne sur l'importance de l'objectif qui est poursuivi. Je veux croire qu'aujourd'hui, et je mets ça en parallèle avec d'autres campagnes de désinformation qui ont touché des médias français, dont RFI, qui visent à supprimer ou diminuer le soutien à l'Ukraine. Je pense qu'il est très important aujourd'hui pour les Russes, alors qu'ils ont repris une forme d'avantage sur le terrain militaire, d'avancer et de capitaliser peut-être sur cet avantage, puisqu'il ébranle une partie de la conviction ukrainienne, et c'est normal, et de faire entendre qu'il y a peut-être une raison de ne pas soutenir ce gouvernement, le gouvernement ukrainien dans la guerre. Et ce qu'on voit, ce qui est bien sûr très intéressant, ce sont exactement les arguments que nous avons pu évoquer auprès de représentants russes en disant « mais vos enfants ne font pas la guerre ». Vos enfants ne sont d'ailleurs pas en Russie, ils sont rentrés peu de temps après, ils étaient mis à l'abri à l'étranger. Donc l'argument qui est développé en direction du public ukrainien est un argument qui peut porter, car il est vrai qu'en Ukraine aussi, les fils de nantis ou le fils des élites sont rarement soumis aux mêmes règles que le peuple. C'est vrai aussi dans les démocraties en période de guerre, tout le monde essaye de mettre les siens à l'abri, pas tout le monde, mais enfin c'est très fréquent. Donc l'argument peut porter, et c'est un moment important en Russie pour essayer d'affaiblir le soutien de la population ukrainienne à son armée et à l'effort de guerre. On pourrait être un tournant de la guerre, donc c'est pour ça, je pense. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait le diffuser aussi à l'intention des Russes. Ah bah tout à fait. Puisqu'on a beaucoup dénoncé cette élite russe. Certaines images font penser à la fête organisée par les Russes. Oui, presque qui a amené ensuite tous les protagonistes à s'excuser dans des vidéos. Oui. Mais en effet, ça ne repose pas sur rien. C'est-à-dire que c'est outrancier, mais il y a ce décalage entre les jeunes qui reviennent du front et qui voient la vie se dérouler normalement à Kiev. On peut parler des élites, des oligarques, mais même l'étudiant ordinaire qui a été jusqu'ici dispensé de la guerre. Quand le jeune... On a fait tous des reportages là-dessus. Les jeunes combattants qui reviennent du front pour une permission sont parfois un peu en décalage, voire choqués par le fait que la vie ailleurs continue normalement. Donc
c'est outrancier, mais ça ne s'appuie pas sur rien. Et puis, c'est un enjeu considérable de mobiliser l'arrière. Bien sûr. Mais en même temps, il y a un vrai problème. Enfin, encore une fois, c'est très très bien fait. On voit bien le message, il est très clair et on peut l'adapter aux Russes. Mais il y a aussi un point très important, c'est la qualité égalisatrice de la guerre. Très concrètement, si vous voulez, les images sont horribles. C'est-à-dire qu'un Russe qui reçoit cette... Alors, je ne sais pas si c'est diffusé en Russie. Non. Mais un Russe qui reçoit ce genre... Mais ça va revenir. Attendez, c'est sur les chaînes pro-russes Telegram. Donc, donc les Russes, ils peuvent les regarder. À condition qu'ils y soient abonnés. En fait. Alors, sur Telegram, vous ne recevez que ce à quoi vous êtes abonné. Ah oui, mais je ne sais pas si beaucoup d'Ukrainiens vont regarder les chaînes pro-russes sur Telegram. Ça, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a le retour des horreurs de la guerre, ça va toucher évidemment les Ukrainiens, mais évidemment aussi les Russes. Et je veux dire que c'est tellement cru, ce qui est montré, surtout les scènes de guerre. Alors, c'est vrai, il y a le message social, etc., qui est derrière, moral qui est derrière, mais les scènes de guerre sont extrêmement dures, et elles s'adressent aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes. Et j'imagine que les Russes qui communiquent en direction de l'Ukraine avec ce genre d'images peuvent prendre ça comme un coup de boomerang dans la figure, c'est-à-dire qu'en fait, les images sont horribles et elles démontrent à l'évidence que cette guerre est terrible et c'est une guerre de fantassins. Ça peut avoir un effet boomerang, sauf si évidemment ils ne peuvent pas du tout accéder à ces images compte tenu des restrictions ceux qui veulent le voir, le verront de toute façon. Qui sont imposées par le Kremlin. Mais c'est intéressant parce que l'arrière-plan, c'est évidemment le besoin pour les Ukrainiens de recruter après 2 ans de guerre et énormément de pertes. Et il est vrai que l'émotion qui avait poussé les Ukrainiens à aller spontanément dans les centres de recrutement s'est considérablement érodée depuis février 2022. Les volontaires se font plus rares. Écoutez par exemple ce jeune homme interrogé la semaine dernière par LCI. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et on peut aussi le comprendre si on se place du point de vue individuel. Je veux pas jouer le héros, j'ai peur de la mobilisation comme tout le monde. Voilà, il a peur de la mobilisation comme tout le monde. Zelensky est passé à l'acte. Après avoir gardé un décret pendant plus d'1 an sur son bureau qui abaissait l'âge du recrutement, de 27 à 20. Eh bien, il l'a signé. Et ça entre en vigueur aujourd'hui. C'était une des mesures phares pour garnir les rangs. Ça avait donc été voté, ça, déjà depuis longtemps. Écoutez-le, le 13 décembre, le président Zelensky, il évoquait les besoins de recrutement. Il était poussé en cela par l'armée, mais lui n'était pas totalement convaincu. L'armée ukrainienne a parlé de la défense de notre État, des contre-offensives potentielles, du déficit. Sa proposition incluait la mobilisation de 450 à 500 000 personnes supplémentaires, un chiffre très sérieux. J'ai indiqué que j'avais besoin de plus de preuves. Voilà, il a eu besoin de plus de preuves. Vous nous direz lesquelles il a trouvé. Mais d'abord, l'arrière-plan, encore une fois, c'est la résistance du peuple ukrainien qui est beaucoup plus grande. Jade Partouche, vous nous rejoignez. Et vous avez effectivement identifié un certain nombre d'éléments qui prouvent à quel point les Ukrainiens aujourd'hui sont dans des stratégies d'évitement, si c'est possible, d'aller à la guerre. Oui, effectivement, parce que les Ukrainiens ne veulent pas y aller, eh bien l'Ukraine tombe, sans vouloir faire de raccourcis, dans le piège des enrôlements illégaux. De nombreuses vidéos montrant des arrestations musclées dans les rues sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. Quand ce ne sont pas ces vidéos, on le voit très clairement, cette voiture qui coince la route à cette voiture blanche qui tente de s'échapper. Quand ce ne sont pas ce genre de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ce sont des témoignages, notamment d'habitants d'Odessa. Beaucoup de ceux qui prennent les transports en commun pour se rendre à Odessa disent qu'il y a souvent des contrôles et des arrestations. Les gars qui habitent loin du centre font en sorte d'arriver très tôt et repartir très tard pour justement éviter de croiser les patrouilles de militaires. Extrait de cet article du Monde. Selon une avocate ukrainienne qui est également interrogée dans cet article, les affaires de recrutement illégal au sein de l'armée ont augmenté depuis 6 mois, tout comme les affaires de violence de la part des militaires qui travaillent dans les centres d'enrôlement. Regardez ce qu'elle dit. Nous avons des cas où les employés des centres de recrutement utilisent des moyens de pression psychologique et dans certains cas physiques. Les centres de recrutement sont une zone de non-droit. Cela nuit à l'image de l'armée. Parce que ces hommes qui sont enrôlés de force sont effectivement soit des récalcitrants qui ne veulent clairement pas y aller, soit des hommes qui sont dispensés en raison de leur situation médicale, familiale ou professionnelle, et que désormais Zelensky cherche à mobiliser. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Pavlyuk, déplore cette tension mise en exergue, dit-il, par les médias et les bloqueurs, qu'il accuse de jouer le jeu de la Russie. Nous en sommes arrivés au harcèlement des militaires des centres de recrutement et au soutien moral
de ceux qui essaient de se soustraire à la défense de l'Ukraine.